Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre de la vidéo et dans la miniature, qui dit mois de juillet terminé, dit qu'on va regarder tout simplement mes achats du mois de juillet ensemble. La semaine dernière, on découvrait vos achats avec le premier volume des achats des abonnés. Franchement, ça m'a fait grave plaisir de faire cette vidéo-là. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez participer d'ores et déjà au volume 2, vous pouvez m'envoyer directement sur Instagram vos vidéos. Je les prendrai, je les mettrai, on les compilera et je ferai la petite vidéo achat des abonnés volume 2 courant du mois d'août, on va dire. Bref, là aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour découvrir ensemble les achats que j'ai fait sur le mois de juillet. Il y a des trucs vraiment sympas, je vous montre en vite fait pour vous spoiler et après on commence la vidéo. Voilà les gars ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, il y a deux petites paires de New Balance, dont une paire de New Balance très sympa. Normalement, si vous reconnaissez cette boîte, vous savez qu'il y a des petites masterclass qui sont sorties sous le nom du design de Teddy Santis chez New Balance dans la gamme US. Normalement, vous devez vous douter de quoi il s'agit. Une autre petite paire de New Balance qui est pas mal aussi. C'est la première fois que j'achète ce modèle. Ensuite, on a des petits t-shirts basiques de chez Uniqlo que je voulais vous montrer parce que vous êtes aussi beaucoup à me demander dans mes vidéos qu'est-ce que je mets comme t-shirt. Par exemple, là, le t-shirt que j'ai sur moi ou le t-shirt que je mets dans beaucoup de mes vidéos. Au final, j'achète toujours la même gamme de t-shirts et je change juste les couleurs. Là, j'en ai acheté plusieurs parce que je voulais faire du stock pour cet été. Comme ça, je vais vous donner la petite technique et ce que j'achète. Ensuite, j'ai pris un petit livre. Ça, on en parlera en fin de vidéo. Pour ceux qui veulent vraiment rester jusqu'à la fin, c'est pas du sportswear, c'est pas du streetwear, mais ça me tenait à cœur de vous faire découvrir cette petite chose-là. Puis voilà, trêve de blabla. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications, à me donner de la force, à partager la vidéo et surtout à me dire ce que vous avez acheté ce mois-ci. Voilà, l'espace commentaire est fait pour vous. Je vais poser ces boîtes-là parce que je commence à avoir un peu mal au bras et puis on se retrouve tout de suite. Vous connaissez la musique, transition stylée. Bon les gars, première paire, et la première paire c'est une paire de New Balance. Enfin, de toute façon j'ai acheté que deux paires de New Balance, mais c'est une paire qu'on n'a jamais découverte sur la chaîne et c'est une petite paire de 550. On va découvrir ça tout de suite ensemble. Je vais juste prendre les deux pieds. La voici les gars, elle se trouve juste ici, elle est vraiment belle. Je vais vous baisser la lumière pour que vous puissiez voir ça de plus près. Alors la voici, la voilà comment elle se compose. Alors pour ceux qui connaissent pas, la 550 c'est la première paire de b-ball, donc la première paire de basket de chez New Balance, et moi normalement j'achète que du running, donc c'est la première fois que j'achète une paire b-ball chez New Balance. Donc voici la petite 550 que j'ai achetée, petite paire très sympathique. Alors sa particularité c'est qu'elle est faite totalement en cuir, vraiment partout. Regardez bien hein, franchement tous les empiècements sont en cuir. Donc là on est sur un blanc un peu blanc cassé, un peu beige, l'intégralité est en cuir. Là on a du cuir noir, sinon c'est du cuir beige un peu partout. On va avoir les inscriptions New Balance qui vont être mis directement sur le talon et franchement je trouve que ça met une petite différence. J'aime vraiment beaucoup. La matière du N qui est juste ici, je sais pas c'est quoi, c'est un petit truc qu'on peut gratter. Alors excusez-moi pour l'ASMR, franchement je sais pas du tout c'est quoi cette matière, mais voilà. Donc on est sur une paire assez simple, assez basique, ça peut ressembler à une Air Force ou à une Dunk. Voilà pour la paire de NB 550. Il y a déjà eu des collaborations sur la 550 avec Aimé Léon d'Or que j'avais grave apprécié et d'ailleurs que je regrettais d'avoir loupé. Il y en avait une aussi avec Rich Paul qui était vraiment extraordinaire. Et ensuite en GR, donc en General Release, il y avait rien de bien fou, donc moi j'attendais vraiment le colorway que j'allais vraiment kiffer et ils ont sorti celui-là qui était assez simple et qui me faisait penser un tout petit peu à un lot de consolation si on n'avait pas réussi à avoir les Rich Paul ou les Aimé Léon d'Or. Et puis voilà, ils ont sorti celle-ci. Je me suis dit let's go, c'est parti, c'est le bon moment. Donc j'ai acheté ça chez JD Sport et je suis vraiment ravi, content. N'hésitez pas de toute façon à rester jusqu'en fin de vidéo. Comme d'habitude, je vous montre directement comment ça fait porter sur moi en on-fit. Et puis je pense qu'on va passer à la deuxième paire de New Balance les gars. Deuxième achat les gars, et vous avez pu le remarquer, petite boîte de New Balance et pas n'importe lesquelles. Franchement, juste avant de vous montrer la paire, pour moi c'est la plus belle boîte que j'ai achetée depuis que je collectionne New Balance depuis un an et demi maintenant. Franchement elle est magnifique, ça ressemble énormément aux boîtes de chez Aimé Léon d'Or et vous allez voir c'est pas du tout un hasard. La boîte elle est un peu jaunie, un peu beige blanc cassé. On a le gros logo NB là qui se retrouve juste ici. Franchement ça c'est vraiment magnifique. La boîte elle s'ouvre comme ça en mode un peu couvert.
couvercle. Donc voilà comment elle est, franchement magnifique. Avec le petit New Balance Made in USA là qui se retrouve sur le devant de la box, franchement ça c'est magnifique, c'est parfait. Le couvercle il est incroyable. Regardez à l'intérieur avec les petites inscriptions etc. Franchement ça fait vraiment grave le taf. On a un petit carton qui représente tous les modèles USA directement dans la boîte qui nous passe, hop, recto et verso. Alors pourquoi tout ça? En fait, si vous savez pas, Teddy Santis qui était le créateur de Aimé Londor et le designer de chez Aimé Londor, qui a collaboré souvent avec New Balance, et il est devenu le directeur artistique de toute la gamme qui est USA. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros focus sur la gamme USA et que en plus de ça, on retrouve des boîtes qui sont similaires à celles de chez Aimé Londor. Et vous allez voir sur la paire que je vais vous présenter, il met vraiment sa touche personnelle dans le sens où les jeux de matière, les couleurs qu'il va choisir, elles sont vraiment incroyables. Il touche pas au modèle de base, donc de la gamme USA, mais il va réellement les sublimer de par les couleurs, les matières qu'il va mettre. Et là, on va découvrir la toute première paire de 990 V3 sur laquelle il a pu collaborer et rentrer vraiment dans cette direction artistique. On vient de le voir sur la boîte, maintenant on va le voir sur la sneakers. C'est vraiment incroyable. Je vous montre tout de suite la petite paire de 990. Alors il y avait deux jeux de lacets, un jeu de lacets blanc et un jeu de lacets beige. Moi j'ai mis directement les lacets beige, donc je vais vous montrer avec le beige comment ça fait. Ah là 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 les gars, c'est incroyable. Regardez-moi, mais regardez-moi ce bijou, vraiment. Je vous l'approche, je vous baisse la lumière comme d'hab et voilà les gars, elle est vraiment incroyable de chez incroyable. Donc là on a la petite semelle qui est blanche directement, toujours avec, vous savez, la petite gamme N-Cap de chez New Balance, donc la gamme d'amorti sur la semelle, elle est vraiment magnifique. Là on a un daim mais vraiment peluché de chez Peluché, c'est même pas un daim, c'est du suéding, c'est vraiment incroyable les gars. Franchement je vous montre de plus proche, mais regardez, ça fait clairement de la moumoute de chez Moumoute. C'est même encore plus ouf que ce qu'on retrouvait sur les protection packs. Franchement là c'est incroyable, regardez-moi ça là sur les détails, c'est ouf, c'est vraiment Peluché de chez Peluché. La paire elle est magnifique, donc vous avez ce fameux suéding partout un peu sur le upper et sur la shape de la paire. Vous retrouvez le New Balance ici en empiècement en plastique qui est vraiment bien, donc qui se marie vraiment bien avec la paire. C'est gris exactement comme le daim. Vous avez la petite inscription 990 ici. Vous retrouvez un petit empiècement ici là en cuir retourné juste là en marron qui est magnifique. Vous avez du cuir retourné en beige ici, les petits logos New Balance qui viennent de se mettre là, mais regardez ça. Vous avez le petit USA là qui vient apparaître. Ça met vraiment une belle différence par rapport aux autres USA qu'on avait. Avant, les gammes USA étaient vraiment très qualitatives, mais là j'ai vraiment l'impression qu'avec l'arrivée de Teddy Santis, ça va être encore plus ouf. Sur l'avant de la paire, vous avez du mesh bien serré sur l'avant du upper. Donc là c'est un petit kaki un peu doré, on est entre le kaki et le doré. Vous avez le petit cuir retourné que vous retrouvez aussi sur l'avant là, juste là en beige. C'est le même cuir retourné que celui qu'on retrouvait sur le talon de la paire du upper. La paire elle est magnifique. De toute façon je vais vous la montrer portée en fin de vidéo. La semelle en dessous, voilà, c'est du classique, mais bon, on retrouve les couleurs grises et beige de l'avant de la basket. Franchement c'est grave cool. On a la petite étiquette qu'on avait à la base, mais là maintenant aux couleurs de la boîte, et la boîte qui est magnifique, donc l'étiquette est toujours encore plus magnifique. J'ai envie de vous dire, rien que la typo plus la petite écriture en dessous, ça fait grave la différence. La paire c'est clairement une masterclass, c'est vraiment de la qualité de chez qualité. Nike, faites attention les gars, faites attention. Alors oui, le prix de la paire c'est 230 €, mais Nike vend aussi des paires à 230 €, ou même des fois ils la vendent pas 230 €, mais vu qu'on n'a pas l'occasion de les avoir avec tout cette hype de resell, bref, on n'a pas la même qualité. Quoi qu'il arrive, on n'a pas la même qualité. New Balance vit les gars, je ne cesse de le répéter, mais là c'est vraiment incroyable. Teddy Santis, t'es un boss. Franchement, je vais suivre de très près tout le travail qu'il va faire chez New Balance, parce que là franchement, on avait déjà des paires de très bonne manufacture, de qualité exceptionnelle chez New Balance, mais là voilà, c'est encore plus ouf qu'avant. Je vous la remonte, voilà, petite paire de New Balance 990 V3 avec Teddy Santis aux manettes, ça fait plaisir. Et puis moi ce que je vous propose, c'est de passer maintenant aux t-shirts Uniqlo, les petits basiques Airisme. Bon les gars, l'année dernière j'avais déjà fait une vidéo où je présentais tous les t-shirts basiques un peu qui existent, etc. Moi ceux que j'achète, ceux que j'aimerais bien acheter, tout le tralala quoi. Mais c'est vrai que moi il y a une marque que je mets de ouf en t-shirt, c'est la marque Uniqlo, et il y a une gamme plus particulièrement chez Uniqlo que je porte tout le temps. Donc ce que vous voyez dans mes vidéos la plupart du temps quand j'ai des t-shirts basiques, c'est des Airisme de chez Uniqlo. Donc là pour l'été, je me suis refait un peu. J'ai acheté celui-là là qui est un peu gris doré. C'était vraiment pour aller
allait avec la paire, hein, ça faisait vraiment sympathique, donc je l'ai pris. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé et triplé certaines couleurs. J'avais déjà des blancs, mais du coup, bah, j'ai racheté 2 blancs. Ensuite, un petit rose un peu gold, comme ça, là, franchement, qui passe vraiment cool. Un petit noir que j'ai doublé, hein, j'en avais déjà. Et pareil, un gris anthracite que j'ai doublé, que j'avais aussi. Qu'est-ce que j'aime bien sur ces t-shirts? Bah, déjà, tout simplement, c'est la coupe. Je trouve que la coupe, elle est cool. En plus de ça, la matière, elle est vraiment sympa parce que, je sais pas, ça fit bien. Et en plus de ça, bah, c'est anti-transpirant. Avec ça, bah, vous n'allez pas transpirer, que ça soit en été, en hiver, quand vous sortez en dessous d'un pull ou même bah, en plein soleil. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment anti-transpirant. Vous n'allez pas puer, les gars. Donc ça, c'est cool aussi. Et puis aussi, j'aime bien bah, la coupe, les manches qui tombent vraiment juste au-dessus des coudes. Ça, je trouve que ça fit bien. Moi, pour ma part, bah, je fais 70 kg et 1m80. Donc je mets du M sur moi. Donc voilà à peu près comment ça fait. De toute façon, ce que je vais vous proposer, je vais pas mettre toutes les couleurs, mais je vais vous en montrer 2-3 tout de suite maintenant comment ça fait. Donc voilà, là vous me voyez avec. Vous pouvez voir bah, comment ça taille. Moi, comme je vous ai dit, je mets du M. Voilà, vous voyez plusieurs couleurs à l'écran. Et voilà, pour moi, les gars, les petits t-shirts Airism de chez Uniqlo, c'est une valeur sûre de chez sûr. Donc je vous invite carrément à les mettre, à en acheter. Ça coûte 14,90 €. Rapport qualité-prix, franchement, j'ai pas encore trouvé mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires hein, si vous mettez d'autres types de t-shirts basiques. Comme ça, bah, on partage avec la communauté. Et ce qui est cool, c'est que peut-être vous allez me faire découvrir des choses à moi ou peut-être aussi aux autres renards. Voilà, les gars, c'est cool. Et on passe au dernier article. Dernier petit article, et c'est juste un petit bouquin les gars, on va pas tergiverser là-dessus, mais normalement moi je lis énormément de mangas tout le temps, que ça soit des mangas ou aussi des manhwas, donc du manga coréen. Vous l'avez compris, j'aime énormément tout ce qui est culture japonaise, asiatique, etc. Donc c'est pour ça que je lis énormément de mangas. Mais on m'a conseillé ce petit livre qui s'appelle Démian de Hermann Hesse. Donc Hermann Hesse, c'est un auteur allemand. Dans ce livre, il raconte la jeunesse et l'adolescence d'une personne, d'un de ses meilleurs amis. Donc voilà, c'est un écrivain allemand du 20e siècle. Voilà, on m'a conseillé ça. Je suis en train de lire ça. C'est une petite biographie. À ce qui paraît, après avoir lu ça, ça va m'ouvrir encore plus l'esprit. Mais de toute façon, je lis beaucoup, je voyage beaucoup. Donc pour ça, je pense que je suis déjà bien rodé. Je suis quelqu'un assez ouvert. Bah, je trouve que c'est cool aussi de vous présenter des petits trucs comme ça. N'hésitez pas aussi à me dire si des fois vous voulez dans les achats du mois ou que je fasse même des vidéos à côté où je vous présente un peu mes lectures du moment, que ça soit des bouquins, que ça soit les livres sneakers ou que ça soit aussi bah, les mangas et les manhwas que je lis en ce moment. Je sais qu'en ce moment bah, je lis plusieurs petits trucs, donc bah si vous avez aussi envie de partager avec moi et s'il y a des renards qui regardent les vidéos, qui kiffent tout ce qui est manga, manhwa et tout, même lecture, si vous voulez qu'on fasse de temps en temps des petites vidéos, pas le dimanche, qui sortent je sais pas, peut-être le mercredi ou le jeudi de temps en temps, où je vous montre les lectures manga, bref, que je vous montre toutes mes lectures, bah n'hésitez pas à me le dire, on fera des petites vidéos comme ça peut être toujours sympa de partager autre chose ensemble les gars. Voilà pour moi les renards, ainsi s'achève la vidéo. J'espère que vous avez kiffé les achats que j'ai fait sur le mois de juillet. En tout cas moi c'est toujours un grand et un énorme plaisir de faire ces vidéos là avec vous. J'adore échanger avec vous tous les dimanches. Franchement, qui l'aurait cru, j'ai lancé cette chaîne pendant le confinement parce que j'avais pas grand chose à faire. Bref, j'avais envie de me concentrer sur quelque chose et puis j'ai lancé cette chaîne. De fil en aiguille, on est de plus en plus nombreux et franchement bah ça me touche sincèrement et c'est vraiment cool. Donc bah merci pour tout les gars, on vient de passer les 16 000 abonnés sur la chaîne, c'est trop cool. Bref, j'arrête de jouer le sentimental, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Jusqu'ici, portez-vous bien les renards, ciao.